préparé une funny action qu'on n'avait pas hier, puis on a pu trouver un moteur qu'on a essayé de l'installer, mais ça marche pas très bien, puis ce qui fait qu'on a peu eu le temps de finir tous les petits réglages avant de commencer ce match, donc on va essayer de se préparer mieux pour le suivant, mais ça va être top. Très bien. On a fait la funny action, je rappelle juste que c'est le moment où on envoie l'engin spatial sur Mars. Il reste 10 secondes dans ce match. Attention, 10 secondes 7, pour mettre le maximum de 6, cylindres dans 5, la gouttière. 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. On va voir s'il y a la funny action. On a une funny action du côté des jaunes de Homesick Robot. Et on n'a pas la funny action du côté de chez Bobs. On l'espérait, mais peut-être pour le prochain round. En tout cas, on peut les applaudir bien fort. Et les encourager pour le reste de la journée. On repasse du côté de la Coupe des écoles avec les équipes primaires. Nous avons en rose Robot Girls et en jaune orange MME. On peut les applaudir très fort. Est-ce que les équipes sont prêtes? Oui. Est-ce que les arbitres sont prêts? Ouais, au taquet. On attend juste le On chronomètre attend le encore. chronomètre qui est là. Ah, donc super. on lance cette partie dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On a la stratégie du requin de mon côté, de placer le requin dans la première zone. Je ne sais pas s'il compte, il mord un petit peu. Est-ce que ça compte là? Je suis pas sûr. Ah non, l'arbitre hésite, on verra ce que ça donne au niveau de la comptabilisation des points. Même stratégie du côté des oranges, hein, toujours le requin. C'est la mission la plus courte, c'est celle qui permet de se lancer dans la partie. Alors que chez les oranges, on se met très loin pour viser le mieux possible, parce que pour nourrir les animaux, il faut lancer le robot et avoir le bon angle, la bonne direction et la bonne distance aussi. On programme le robot pour marcher une certaine distance, puis reculer, mais il faut que l'angle soit correct au départ, sinon... De mon côté, l'équipe des roses, Robot Girls, a réussi à ramener le fumier dans sa zone de base, ce qui est le but. En effet, pour les primaires, du côté des secondaires, le fumier doit aller dans la zone carrée, si je ne me trompe pas. Mais là, ils ont réussi à ramener le fumier dans la zone de base. On a tenté de libérer le miel, mais malheureusement, c'était juste pas assez loin. Donc le bouton sur lequel il faut presser pour que le miel sorte n'a pas été atteint. Alors qu'ici, on a nourri la chauve-souris, mais malheureusement, elle a été légèrement déplacée. Donc ça, c'est quelques petits points de pénalité. Mais bon, quand même, là, 2 portions de repas, c'est déjà beaucoup de points. Donc, Alors du côté des roses, c'est assez drôle parce qu'on a essayé de libérer le miel et involontairement, sur le retour du robot, ça a ramené le cochon. Mais c'était pas tout à fait la mission voulue, mais bon, ça compte quand même. Ah, on a libéré le miel, enfin. C'est réussi. Alors qu'ici, on va essayer d'aller chercher le cochon, mais en faisant exprès. Toutefois, là, on le voit à l'écran. On va ramener le cochon et l'abeille. C'est une technique que j'ai vue hier. Je crois que c'est les seuls à faire ça, vraiment un demi-tour comme ça, qui ramasse les 2 animaux. Ça ressemble au rat-track qui rattraque la neige. C'est vrai? Ouais, je trouve que c'est un peu le même mouvement, quoi. Avec une espèce de pelle à neige comme ça, sauf que là, c'est une pelle à cochon et abeille. Et abeille, ouais. 25 secondes. Du côté des oranges, ça se passe vraiment, vraiment très très bien parce qu'on a pu passer la barrière du chien et traire la vache d'un seul même mouvement. Il reste 10 secondes, oui, peut-être pour une dernière mission. Tente, ouais, justement, la mission du chien. Malheureusement, il shoot les éléments. Il reste 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Il ne reste plus de temps. On peut les applaudir très fort. Oui. Alors les arbitres vont regarder quels sont les points qui sont valables, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui ne compte pas. Et nous, on passe du côté de la table de la Suisse Eurobot, la coupe des adultes, la coupe qui a comme thème la Lune cette année, et qui réunit sur la deuxième table une équipe de Belfort qui s'appelle la BH Team et l'équipe RCO. Qui viennent de Saint-Gall. Les équipes sont prêtes, me dit l'arbitre. On va donc lancer ce match du 6e round. Attention, dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Pendant que ce 4e match commence, je rappelle juste au public de ne pas trop rester entre les tables parce que ça empêche un peu la circulation des caméras, des arbitres et des équipes. Donc s'il vous plaît, faites attention. Vous pouvez vous installer sur les chaises et observer à l'écran
Malheureusement, c'est un peu compliqué s'il y a trop de monde entre les tables. Merci beaucoup. Du côté de l'équipe de Belfort, on peut observer ce robot dont on se souvient, qui a un style un peu de distributeur à boissons, qui récolte les modules lunaires et les accroche sur sa structure pour ensuite tenter d'aller les déposer dans la base lunaire en les pivotant. Mais malheureusement, il manque un peu de précision et ça tombe à côté pour le premier module lunaire en tout cas. Alors que du côté du RCO de Saint-Gall, les 5 premières manches, l'objectif était d'avoir 37 points en mettant un module lunaire dans la base. Je vois qu'ils ont bien dormi cette nuit puisqu'ils n'ont pas cherché à améliorer le code. You didn't try to improve your code to try to make more points than yesterday. No, it's enough for 37 points. Ok. Alors du côté de Belfort, on a 2 modules lunaires qui sont arrivés dans la base lunaire et on peut observer le robot secondaire qui, je crois, ne sert qu'à envoyer l'engin spatial au terme des 90 secondes et qui, pour l'instant, du coup... Ah voilà. Et ben voilà, nous y sommes arrivés. On a vu 2 beaux engins spatiaux s'élever dans les airs, dans l'atmosphère, pas dans l'atmosphère justement, mais en direction de Mars. Oui, dans l'atmosphère lunaire. Il y a voilà. quand même une petite atmosphère. Petite minuscule. Ça ne sert à rien pour nous. Mais, alors on repasse parlera après parce qu'on n'a pas du le temps. côté des secondaires. On voyage beaucoup avec Mathéo ce matin oui. Et c'est agréable parce que du coup c'est très varié. Et on retrouve donc les disjonctés qui seront donc en bordeaux, en rouge foncé. Et la spinner team, la team les équipes des toupies en fait, en vert de l'autre côté de la table. On attend... que les équipes soient prêtes et le chronomètre à l'écran pour pouvoir commencer. En tout cas, ici, tout est préparé déjà dans le bon ordre. On a un plan d'attaque, visiblement, on écoute de la musique, vraiment on se met dedans complètement pour être au taquet. De mon côté, on a vraiment déjà des engins placés sur le robot. On voit de nouveau ces tubes Oui. pour récolter, je pense, l'abeille et le cochon. Moi, j'aime bien ça. Je pense que ça va être leur première mission. On verra si je ne me trompe pas. On attend toujours le chronomètre sur l'écran. Qui est là? Donc, Qui est là? Les équipes sont prêtes, Les arbitres, c'est bon? les arbitres aussi. Alors on lance la partie dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On peut voir beaucoup de précision du côté des disjonctés en rouge qui parviennent à ramener, grâce à leur engin placé sur le robot, l'abeille et le cochon en même temps. Ici aussi, le fumier a été mis, je crois que c'est une des premières fois qu'on voit ça, le fumier amené dans la zone carrée, qui est une mission très difficile parce qu'il y a beaucoup de virages, la programmation est un peu plus complexe que pour les autres missions. Je crois qu'on a affaire à 2 équipes très précises et très consciencieuses. Ouais. Dans leur manière, à la fois dans leur manière d'interagir entre eux et dans les missions qui sont effectuées. Ici, le cochon est on est allé chercher le cochon, je pense qu'on va aller chercher l'abeille. Là, je crois qu'on tente de libérer le miel avec un espèce de bras et on parvient à libérer le miel et le robot revient dans la zone de base. Je crois que c'est une mission bien rondement menée, n'est-ce pas, monsieur l'arbitre? Absolument. Ici aussi, hein, c'est hyper précis, on est allé chercher l'abeille, c'est très calme, c'est très séquencé, on amène la nourriture, c'est dedans je crois, hein, madame l'arbitre, c'est bon. Il reste un peu moins d'1 minute 30 dans cette manche, dans cette partie, dans ce match. Marmanche. On tente d'amener de la nourriture du côté des disjonctés, mais avec une direction particulière, donc ils vont passer visiblement... ils vont faire un angle, je ne sais pas exactement quelle est leur stratégie, c'est intéressant. Ici on va viser la barrière. Je crois qu'on a changé d'avis en cours de route, on voulait amener de la nourriture, puis finalement on va aller passer la barrière. Il reste 50 secondes pour ce match partie-manche. Alors là c'était en 2... Ils ont amené en 2 temps cette nourriture, mais malheureusement, elle n'est juste pas arrivée à la chauve-souris. Et on a perdu un élément de nourriture en cours de route. Ça a manqué un tout petit peu de précision. L'arbitre regarde si, en effet, le requin était légèrement en dehors de la zone. Il regardait bien que ce ne soit pas déjà une mission effectuée par l'équipe, parce que ça... une fois qu'il est sorti de la zone à l'aide du robot, l'équipe ne peut pas le récupérer. Alors qu'il reste 20 secondes peut-être pour une mission et demie. Ici, on continue d'amener de la nourriture de manière très très précise. On est au taquet chez la Spinner Team. 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. C'est terminé, on peut les applaudir bien fort. C'était une très belle manche, beaucoup de missions très bien menées. On peut les applaudir. On retourne de notre côté, du côté de la table des tables des adultes, avec deux équipes qui se préparent sur la table, qui sont encore en préparation. Nous avons RTFM Team Rocket, une équipe qui a fait une envolée hier, qui a commencé avec quelques difficultés, mais qui ont très vite résolu ces difficultés, qui sont remontées très rapidement. Et la Team Auto qui est en face, on se souvient, a un engin spatial en chocolat. Oui, dans Team Auto son qui vient robot d'Yverdon, principal. donc on peut les applaudir très fort avant que la match commence. Est-ce que les équipes... Non, les équipes ne sont pas prêtes. Alors on les applaudit, ouais. On les applaudit, on les encourage. La compétition se resserre. C'est important que les supporters soient aussi présents que les équipes, qu'ils soient là dans leur cœur et dans leurs élans de joie et de suspense. On peut voir les scores pour l'instant de ce 6e round qui sont plus élevés, il me semble, bon j'ai pas les chiffres en tête, mais qui sont plus élevés qu'hier. Donc toutes les équipes ont bien bossé cette nuit pour faire marquer le maximum de points pour les derniers rounds, pour essayer de grimper dans le classement, dans les 8 premières places. Il reste 10 secondes. Dans 10 secondes, il faut enlever l'ordinateur. À contre-cœur, mais... Une petite discussion entre l'arbitre et l'équipe de RTFM Team Rocket qui discute de potentiellement prolonger le temps de préparation, mais ce qui coûterait en fait un avertissement à l'équipe, si j'entends bien ce qui se passe. Je suis légèrement indiscrète, j'aime bien ça. Oui, on essaie de jeter peut-être qu'on devrait s'approcher. Oui. Attention, Arsène. Il ne faut pas qu'il nous voie. Ouais, discret. Chut. Alors, on procède à un échange. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant là, monsieur l'arbitre ? Bon, il y a un dépassement de temps parce qu'ils ne sont pas prêts avec une ligne de code où je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais voilà, un informaticien qui remplace un membre de l'équipe pour essayer de résoudre le problème. Donc ils auront une pénalité parce qu'ils ont dépassé la limite de temps. On leur accorde de nouveau 3 minutes. Et puis, passé ça, il y aura soit une pénalité, soit le match forfait. Très bien. Oui, je rappelle que, en effet, les équipes ont droit qu'à 3 minutes de préparation normalement et qu'à 2 membres de l'équipe à côté de la table. Exactement, c'est pour ça qu'on a vu un membre de l'équipe fribourgeoise rejoindre le public puis s'échanger avec Je propose que le public montre son enthousiasme et ses encouragements pour ces 2 équipes qui vont bientôt concourir. Moi, ce matin, j'étais pareil, j'étais un peu en retard et j'ai eu des points de pénalité. Oui, c'est vrai, je t'ai donné des points de pénalité, Mathéo, pour ton retard. Pourtant, je me suis excusé. Oui, mais ça ne compte pas de s'excuser. Hein. Je discute avec l'arbitre, c'est comme ça. Les équipes sont prêtes, l'arbitre est prêt. Et on n'a pas le chronomètre, on attend le chronomètre. Il est là. Alors attention, ça va commencer. Ah, il vérifie encore les éléments de jeu. C'est bon, monsieur l'arbitre ? Alors, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Je crois que c'est 2 équipes qui sont très bien classées. Hein. Donc là, on va se battre pour gagner le maximum de rangs dans le classement, puisque ça va être important pour la phase finale. Ouais, on se souvient que du coup, l'équipe RTFM a fait le choix d'une pénalité en début de match. Et on les voit, c'est l'équipe donc qui a un aspirateur à l'intérieur de son robot pour récolter les minerais. Alors qu'on voit le robot jaune qui arrive toujours très efficacement à déposer les modules lunaires dans la base lunaire. Toujours très impressionnant de voir ça. Et qui va les ramasser, qui va ramasser les suivants et recommencer. Du côté de RTFM, c'est le robot secondaire qui s'occupe des modules lunaires et qui les récolte tranquillement autour de lui-même, comme un espèce de petit manège qui récolte les
module lunaire. On entend le public enthousiaste et actif. Nous avons en effet des gens qui jouent à la maison en ce moment. Alors là, il y a un petit souci. Il y a 2 mm de faux. À quoi c'est dû? C'est la faute à pas de chance ou c'est la programmation? On dira que oui, ouais. Ouais, on est un peu déçus. C'est un peu... On peut comprendre, quoi. Pour 2 mm, c'est assez énervant. Alors, dans les 15 dernières secondes, on voit les RTFM tenter de... Ah, et ils parviennent en effet à déposer tous les minerais qu'ils avaient récoltés dans la soute de la navette. Alors il reste 30 2 secondes. secondes avant peut-être le lancement d'une fusée. Suspense. 1, 2... La fusée Voilà. en chocolat est sortie et l'autre également qui a une forme de Pokéball. Pokéball. On peut applaudir bien fort les deux équipes, c'était une très belle manche. Et on passe tout de suite à la table, à la coupe des écoles primaires, avec les pandarous en orange qui opposeront les robots tigres en rose. Panda contre tigre, elle est où Marion? Ah, elle est là. Panda contre tigre. Les équipes sont prêtes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. En rose on est prêt, les oranges on est prêts, les arbitres sont prêts. Il y a un qu'on petit problème attende. sur la table, j'entends. En effet, la nourriture n'a pas été ramenée. Toute la nourriture n'a pas été ramenée sur Le dans la chronomètre n'est pas base. prêt, donc il reste encore un peu de temps pour vérifier Ah, l'état de la le table. chronomètre est prêt. On vérifie les derniers éléments de table. C'est Tout bon le pour monde les est prêt. arbitres. Donc on peut lancer le match dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Chez les roses, on s'occupe du requin, comme de nombreuses équipes jusqu'à présent. On ramène du côté des oranges, donc des pandarous, le cochon dans la base. Chez les roses, pareil, on va chercher le cochon et l'abeille en même temps avec un grand bras. Je parlais des grands bras hier. Ah, qui Mathéo, ramènent les animaux grands comme bras. ça. C'est Ouais. vos amis, les grands bras. Ouais. Moi, les tubes souples et les grands bras, c'est vraiment pour ça que je suis venu. Je crois qu'on teste l'abeille du côté des pandarous en orange. Ah non, je crois que je me trompe. pas du Peut-être tout. qu'il tente d'aller traire la vache en poussant la tireuse à lait. Il doit la pousser de minimum 5 cm. J'espère que c'est le cas. Est-ce que c'est validé, monsieur l'arbitre? Oui. Super. Alors que de ce côté, on va chercher le fumier. Et il est ramené à la base, c'est parfait. Là, on tente de préparer une mission pour aller nourrir, je pense, le flamant rose. On voit que souvent, pour aller nourrir le flamant rose, hop, on attrape le fumier au passage et on l'amène au flamant rose, souvent. Hein. Je vais voir si c'est le cas cette fois. En effet, on a attrapé le fumier. Ah, on a amené la nourriture. Je ne sais pas si ça compte. Est-ce que ça compte quand le flamant rose est déplacé? Oui, oui, ça compte. Ah oui, oui, ça compte. Très bien. Alors, c'est validé, en effet. De ce côté, on fait plein de missions, mais de manière très consciencieuse. Ça se passe hyper bien, quoi. Super. Précis, il reste 1 minute. J'ai l'impression qu'ils ont tout le temps du monde pour finir toutes les missions qui restent. Super. Voilà, de la nourriture au gorille, hyper simple. Voilà, Ça roule. ouais, on dirait du jazz. De notre côté, on a aussi amené de la nourriture au gorille. Ça se passe très très bien également. On n'a pas tenté de récupérer l'abeille. Et alors, contrairement à certaines équipes qui commencent par le requin tout de suite, alors les deux équipes là, de mon côté en tout cas, on ne s'est pas occupé du requin. Je vois que du tien, Mathéo, on s'est occupé du requin. Je ne sais pas Oui, si oui, il a on été a validé. commencé par le requin. Très bien. Maintenant, on s'intéresse au miel. Après un premier... Ah, voilà, on a marché sur le gorille. Alors, Il reste 15 secondes. 12 secondes, il y a le temps pour aller chercher le miel. Ah, on tente le requin 10, maintenant du côté des pandarous 9, dans les 8 dernières secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Malheureusement, pas le miel. Mais on peut les applaudir quand même. On les applaudit très fort. Le requin n'a pas été comptabilisé du côté des pandarous. Et on change de thème radicalement en repassant au thème de la Lune avec deux équipes, l'équipe de CVRA et l'équipe du CRH. Que des lettres sur la table des adultes, donc avec ce thème de la Lune, on voit les équipes encore se préparer. C'est Renan contre Yverdon. Renan contre Yverdon, de nouveau des gens qui jouent à la maison, quelle chance. Pour Tout le les monde est arbitres, prêt. c'est bon. On attend le chronomètre sur l'écran et on va pouvoir sous peu commencer ce match. Je rappelle qu'on est dans le 6e round C'est sur ça. 8 rounds en C'est tout. le dernier match du 6e round, d'ailleurs.
me semble. Hein. Alors, le chronomètre est arrivé. Le match va donc commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On remarque du côté des CRH les 2 balises sur le coin des tables. C'est la seule équipe, je crois, à en utiliser dans cette compétition, qui sert au robot à se positionner correctement sur la table. On voit du côté de Renan, donc du CVRA de Renan, un robot original qui, on a vu, ramasse grâce à des bras les modules lunaires pour ensuite venir les redéposer à l'intérieur de la base lunaire. Une méthode un peu plus expérimentale, mais qui demande un peu plus de travail entre les rounds pour améliorer la programmation de la dépose des modules. Apparemment, ça se passe mieux qu'hier quand même. Il reste 45 secondes dans cette manche, dans ce match. Alors qu'ici, comme hier, malheureusement, les cylindres ont tendance à rebondir et à partir un peu dans tous les sens. Donc pour les ramasser, c'est plus difficile du côté des jaunes. Du côté des bleus du CVRA de Renan, on a un peu de la peine à être très précis et à disposer les modules lunaires au bon endroit. Et c'est une équipe qui a fait le choix de ne pas avoir de robot secondaire, donc ils n'ont qu'un robot qui s'active sur le terrain. Alors qu'au CRH, les robots jaunes, là, vous voyez à l'écran, arrivent très bien à déposer tous les cylindres dans la gouttière. Dans 7 secondes, on verra peut-être des engins spatiaux s'élever en direction de Mars, on l'espère, pour eux. Ah. Déjà. Et voilà. Et le deuxième. On peut les applaudir très fort. On les applaudit fort. C'était le dernier match du 6e round. Il reste donc encore 2 rounds qu'on verra tout à l'heure à partir de 10h30, je crois. Oui, on repasse du côté, des écoles, de la Coupe des écoles, avec, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, la team Cookix ou Cookie 10 et Moudon 1. C'est juste. Donc c'est 2 équipes rouges. On a un rouge foncé et un rouge un peu plus clair. Donc les rouges plus foncés, c'est la team Cookie X. Alors on va juste, en attendant le chronomètre, s'assurer que les 2 équipes sont prêtes. C'est tout bon de ce côté. En face aussi, vous êtes prêts? Les arbitres sont prêts. Le chronomètre est prêt. Ultime vérification. Et je lance la partie dans 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant. C'est parti. On tente de mon côté de récupérer le cochon et l'abeille, mais le robot heurte le bord de la table et donc ne parvient pas à effectuer sa mission. Ici, on a défoncé le robot contre le mur du fond. Le robot, le requin. On a vraiment poussé le requin et ça a foncé droit dans le mur. C'était très impressionnant. J'imagine. Ah, on parvient maintenant à récupérer, je crois, l'abeille et le cochon. Oui, ils sont bien arrivés dans la zone de base. Je crois on va tenter de mon côté de passer la barrière du chien. Alors que de ce côté, on tente quelque chose. Et on arrête de tenter. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Rien, il se passe rien. Pourquoi? Comment ça se fait? Pas les mêmes. Enfin, on s'est entraîné, mais pas avec les mêmes éléments, du coup. Ouais, voilà. Quand on s'entraîne, effectivement, c'est comme pour les adultes, il faut exactement les mêmes éléments que pendant la compétition. C'est ça, les mêmes conditions, sinon ça pose problème. De mon côté, c'est une équipe, donc la team Cookie X, qui est très concentrée, qui collabore plutôt bien. Je crois qu'ils vont tenter le positionnement de l'aquarium du requin. Je ne sais pas s'ils ont choisi la première zone ou la deuxième. On va découvrir ça dans quelques secondes, je pense. Il reste 1 minute pour marquer le maximum de points. Parce que là, nous sommes dans les quarts de finale, qui est encore une phase de poule, mais c'est quand même les quarts de finale. Et cet après-midi, cet après-midi, il y aura les demi et les finales aussi, en même temps que les adultes. Alors là, on construit une partie à ajouter au robot pour amener le requin en direction de la zone qui lui est destinée. Et malheureusement, le requin est allé trop loin. Il touche le bord
de la table. Et cela ne comptabilise donc pas les points. Ils n'ont pas le droit de récupérer le requin une fois qu'il est parti en dehors de la zone. Alors qu'il reste 12 secondes dans ce match, on va peut-être le temps pour une dernière mission. Ah, ça, il faut changer 5, d'instrument, alors ça demande un peu de temps. 3, 2, 1, c'est C'est terminé. On peut les applaudir très On les fort, les applaudit deux très fort. équipes qui se donnent beaucoup de peine. Chez les adultes, on se prépare déjà pour le round suivant, donc on peut les laisser se préparer. Il n'y a pas de match maintenant, c'est fini, Marion. Ah oui, c'est vrai, je Oui, me c'est suis fini. perdue. Bah oui, il y a 6 matchs Il y a ici, 6 matchs et il y en a 8 ici. de ce côté-là, c'est Donc vrai. on mal reste calculé. chez les enfants avec la Coupe des écoles primaires. Avec Robot Boys en rose et Team Mervela. Donc on a vu que c'était un mélange entre merguez et cervelas du côté qui est donc en bleu de ce côté-ci. Est-ce que les arbitres sont prêts? Est-ce que les éléments de la table sont bien placés? Je vois que c'est en train d'être contrôlé. Il y a le temps, le chronomètre n'est pas prêt de toute façon. On voit des équipes qui se préparent. Je crois que les Robot Boys ont l'air prêts. Les équipes sont prêtes, les arbitres sont prêts. Alors on va lancer la partie dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Alors les Mervelas ont déjà récupéré le cochon. Ils ne sont pas parvenus à récupérer l'abeille encore, mais ça ne saurait tarder, je crois. Alors qu'ici on a essayé à 2 reprises d'amener le requin dans son aquarium. La première fois c'était trop court, alors on a essayé de le repousser un tout petit peu, mais là c'était trop long et ça va être compliqué de faire reculer le requin. On peut le pousser, on ne peut pas le tirer. C'est bon, ils ont réussi de mon côté à récupérer l'abeille également, et donc elle est revenue dans la base. Je ne sais pas ce qu'ils vont tenter de faire maintenant. On tente le requin de mon côté alors qu'il reste encore une centaine de secondes, donc encore bien du temps dans ce match. Alors qu'ici on joue au billard en équipe, c'est-à-dire il y en a un qui vise, l'autre qui lance. Et ça marche, hein, puisqu'on a réussi à aller chercher le cochon sans problème. Pareil pour l'abeille, c'est bon. Alors je les vois récupérer le fumier, je crois, et c'est une réussite. Ils parviennent à le récupérer et à le ramener dans la base. Alors que chez les roses, on continue de jouer au billard comme ça. Après le cochon et l'abeille, on va chercher le miel. Il faut taper sur une espèce sur la ruche. C'est une espèce de bouton, ouais. Ouais, Pressé, moi, pareil, je parle beaucoup de ma vie à la maison. Quand je veux du miel, je tape comme ça sur le bocal. Ah oui? Ouais, ça marche pas. Ouais, Non. je comprends. Ouais. Ouais. Du coup, je mange pas de miel. On a de mon côté amené de la nourriture au gorille. Lui, il ne mange pas du miel, mais je crois qu'il sera content d'avoir le ventre plein en se couchant ce soir. 35 secondes restantes. La team Mervela ne perd pas le nord. Ici, chez les roses, on a réussi vraiment brillamment à aller chercher le miel. Alors qu'autour de la table, parfois, les adultes sont encore plus au taquet que les enfants. Les enfants doivent garder leur calme pour Il reste 6 parvenir secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Peut-être que le miel a été libéré sur le gong, je ne sais pas. C'est les arbitres qui décideront. Les arbitres vont décider. En attendant, je crois qu'on repasse pour le dernier match de la Coupe. Tout à fait, de la Coupe des écoles du côté on des applaudit secondaires. très fort, en tout cas, les deux équipes qui viennent de s'affronter. On passe avec ici du côté des blaireaux et... est-ce que je me trompe? Non, c'est juste les blaireaux et GYD, les côtés sont inversés, mais donc on a les blaireaux en jaune et GYD, que je vais appeler Gide, en grenat, juste ici. Et ils sont encore en train de se préparer. J'entends les arbitres qui communiquent en se disant qu'ils ont inversé en effet les équipes de table, mais c'est pas grave.
En tout cas, Visiblement, ça ne change pas grand-chose. du côté des jaunes, on est prêt. Est-ce que chez les rouges, on est prêt aussi? En attendant le chronomètre. Je crois que les équipes sont très concentrées. On n'entre pas dans leur bulle. Notre voix ne les atteint pas. Les arbitres sont-ils prêts? Alors on attend le chronomètre qui est là. Alors Donc on attention. lance le dernier match dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Moi de mon côté, j'ai un grand bras qui va chercher le cochon et l'abeille, donc je suis très content d'être de ce côté-là. Chez les blaireaux, on utilise des grands bras. Du côté des GYD, on cherche le programme pour pouvoir lancer le robot. Il n'est pas encore parti de la zone de base. Ici, de la même manière, comme d'habitude, on va essayer de pousser le requin. C'est pas une expression courante de la langue française, ça, pousser le requin. Non, non. Ça pousser le pourrait le bouchon. devenir. Tu pousses le requin un peu trop loin. Là. Ouais. Ça arrive. Et là, est-ce qu'on est dedans? En tout cas, on a visé la deuxième zone. Malheureusement, ça dépasse un peu et donc il faut être vraiment pile à l'intérieur, ce qui est très compliqué. Là, on a visé la deuxième zone avec le requin également et j'entends l'arbitre dire que c'est tout bon. Donc les points du requin sont validés dans la deuxième zone qui vaut plus de points que la première. Alors qu'ici, on a essayé d'amener de la nourriture. Malheureusement, monsieur l'arbitre, c'est pas tout à fait dedans, donc voilà. Et en plus, on a bousculé le gorille en passant. Et là, voilà, c'est un massacre. On est en train de tout défoncer. On tente également du côté des GYD d'amener de la nourriture, je ne sais pas à qui, parce que visiblement le robot va faire un virage pour amener au gorille, je crois. Ah, malheureusement, ils sont allés un peu trop loin. Ils ont poussé le gorille et amené la nourriture un petit peu trop loin. Du côté des jaunes, on ne change pas beaucoup d'instruments. Je crois qu'on a un grand bras, encore une fois. On a quelque chose de très modulable et on n'a pas besoin de changer énormément la partie L'avant. antérieure. Voilà, je cherchais un mot trop compliqué pour dire l'avant du robot. Il reste un peu moins de 30 secondes et de mon côté, du côté des GYD, on amène la nourriture à la chauve-souris. Je ne sais pas si elle sera validée par Madame l'arbitre. Non, elle fait un signe négatif de la tête. Il reste 15 secondes, Il reste peut-être 15 encore le secondes. temps d'effectuer une mission. Une mission, ouais, on va 10 tenter la secondes. rampe une deuxième fois du côté des jaunes. 5, 4, 3, 2, 2, 1. 1. C'est terminé. On peut les applaudir très On très applaudit fort. très Ils fort ont les deux effectué équipes. plusieurs missions, de très belles missions. C'est la fin de cette première partie de journée. Absolument. On va se retrouver à 10h30. 10h30 pour le 7e, donc l'avant-dernier round de la Swiss Eurobot. Et la suite des quarts de finale de la Coupe des écoles primaires et secondaires. Exactement. Alors on vous dit à tout à l'heure et merci beaucoup de nous avoir écoutés autant sur YouTube que dans la salle.
Il n'y a plus que la positionnement sur la fusée, et c'est bon. C'est tellement drôle, c'est ce petit moment pour être sûr qu'il soit dedans. Alors allons-y, tu me le redonnes? Ça, c'est parce que tu t'es trompé en millimètres et centimètres. Oui. Tu peux recharger la peigne ou On va la recharger. Ouais, non, mais je dis, ah ouais, je sais pas si vous avez déjà cherché des dîners. Non, c'est bon, on a déjà dû la charger au tout début en fait. Ça a bien pris. Il y a juste. Non, celui-là, c'est à peu près le même chapitre qui était décalé là. Et puis, du coup, il attendait un moment, mais il a réussi à pousser pour. 5 cm. Mais en fait, on a fait. Par contre, 10. Mais tu montres. pour la fusée, il faut pas. Un centimètre, il a réussi à les prendre. Ouais, en centimètres. Pour la fusée, là, je t'avais donné, la première fois, je t'avais donné les fusées Y. 1200. En avançant, comme ça, c'est pas gênant. Il bloque contre, après, il est bien. C'est le premier où il bloque contre. C'est mieux d'être trop proche de prendre. Si on fait du. Ah ouais. Si on fait du 80.